Oui, mais alors c'est vraiment une arme à double tranchant. Le name dropping, donc le fait, tu vois, de balancer des gros blasts, des gros noms d'entreprises. L'intérêt de la preuve sociale, c'est évidemment de montrer que tu as travaillé déjà avec des gens qui sont crédibles. Au-delà de montrer que tu as travaillé avec des gens qui sont crédibles, c'est que ces gens-là correspondent à la majorité des critères pertinents et identifiables de ta cible, de ton ICP, de ton prospect. Donc si tu balances des gros noms, il y a du scepticisme, il y a de la méfiance, c'est comme ça, c'est culturel chez nous. Si tu es là en train de vendre à des artisans ou à des solopreneurs et que tu leur lâches des blasts de multinationales du CAC 40, potentiellement ce que tu racontes, c'est vrai, mais ton prospect il te connaît pas, il sait pas encore si t'es digne de confiance, tu vois. Et d'un autre côté, au-delà du scepticisme, t'as le risque que le prospect ressente le trop gros delta, la trop grosse différence entre le nom que t'es en train d'évoquer, les noms que t'es en train d'évoquer, et lui, sa condition, sa situation, sa dimension. Et si tu sors que des noms qui sont inférieurs à ton prospect, mais il y a quand même le risque que ton prospect se dise, bon, est-ce qu'il est pas en train d'essayer de se servir de moi comme d'une occasion de ce qu'on appelle up market, de faire monter son niveau de clientèle. C'est pas un hasard qu'on recommande de favoriser le légal, donc c'est-à-dire des noms de boîtes qui sont vraiment au même niveau que ton prospect. Regarde, dans le cas où tu parles de noms trop gros, t'as le risque de passer pour un mytho et que ton prospect se sente écrasé, impressionné. Ou dans le cas où tu parles de noms un peu trop petits, un peu trop modestes, il te voit comme un affamé qui veut se servir de lui comme d'une marche, comme d'un tremplin. Alors que si tu tapes exactement dans son niveau, en termes de business, tu ne courras pas ces deux risques-là.